ça. Et on parle à voix basse parce qu'il y a un bébé dans la chambre à côté. Mais on n'est pas mécontent parce qu'on se réveille avec ça. Dis que c'est joli. Et puis oui, tu seras une vlogueuse. Et ça c'est changeant le matin. C'est pire qu'un enfant. Je suis en train de te faire des exercices de vlog. Laisse tomber. Vlog. T'es content que je te filme à 7h du mat ou pas? Ouais. C'est comme dans striptease. Non, si c'est comme striptease, je ferai ça. Non mais c'est canon, j'ai filmé d'en haut, c'est canon. Hashtag New Life. Hashtag Garocha Life. Bon alors du coup raconte-moi, qu'est-ce que tu fais quand t'es ici avec 3 enfants? Tu prends le temps de vivre. Non mais en vrai en plus c'est Tu vrai. fais plein de trucs. Tu vas tu te balades. Mais tu me filmes vraiment là? Oui, je te filme vraiment. C'est top. Tu vas te promener, tu découvres les villages. Tu vas te promener dans la montagne. Tu vas à la pêche. Attends, j'illustre. Tu joues. Ah, tu joues à la pelote. Tu fais plein de trucs. T'as tout à portée de main. Et les enfants ils sont bien là. Hyper bien. Tu fais tout à pied. Tu prends plus ta voiture. Tu vas, il y a des fêtes de village, il y a plein de trucs, c'est génial. Vous venez tous les combien? Mais tu me filmes vraiment là. Ouais vraiment. À 7h15 du mat. Je viens de faire un bib et bam. Bah c'est ça d'avoir une amie vlogueuse. Tu viens. Je sais pas moi, ça dépend. Ça dépend. Et au moins pour les vacances scolaires, une semaine en général. À la Toussaint et printemps, été. Et après les week-ends. Par exemple, t'as des week-ends où ils tondent les moutons, t'as des week-ends où Ah c'est cool. ils sortent les brebis, enfin voilà, qui reviennent de la montagne, tout comme ça, donc tu viens en fonction un peu de l'actu du village. Et ça Non, tu mais me en fait, disais. c'est des endroits où tu te rends compte que le temps s'est arrêté en fait. Vraiment. C'est que moi je vais ici depuis que je suis tout petit et rien n'a changé, mais vraiment. Tu disais que la côte était bouchée, pendant que le tourisme était un peu victime du monde qu'il pouvait y avoir. Et ici, ça ne change pas. Les voisins restent les mêmes. C'est maintenant les enfants qui ont repris les maisons, qui ont repris les exploitations. C'est génial. Ça s'est figé. Et c'est top. Tu vois, y a pas tu t'es couché hier soir, t'as pas un bruit, tu te lèves le matin, bientôt il y a un tracteur qui va passer. Et les gens sont géniaux, adorables, hyper gentils. Voilà. Il y a une fille qui a repris un camping un peu plus loin, enfin qui a pas repris, qui a créé un camping, Katina, qui est ses parents ont le gros resto qui est l'institution du village. Dans ce resto viennent tous les gens des alentours. Et elle a créé un camping. Et elle a redynamisé, grâce à elle et plein d'autres, tout le village s'est redynamisé. Et du coup, t'as plein de jeunes maintenant qui restent ici, qui se sont installés ici. Ah. T'entends le bordel? Une pistourelle des prés. I am vlogging. Hop là, regarde, elle ouvre les volets, là, t'as le plan parfait. Où ça? Oh, et l'autre qui passe en vélo. Non, c'est superbe. Tiens, regarde, tu dois avoir des têtards. Cette phrase est géniale. Oh, mais ils sont énormes. Ouais. En voilà un.
Combien de temps ça met pour devenir une grenouille? Je pense que c'est quelques semaines. Hein. On va vérifier cette information. Oui, c'est Cécile du montage. Un tétard devient grenouille en 4 mois. De rien. Tu reviens dans un mois. C'est ça. Le fameux pont d'où les enfants sautent dans la Nive l'été. Bon, elle est un peu fraîche. C'est pour les téméraires. Et là, avec les rochers, ça crée des piscines naturelles. C'est assez génial. Et pour venir, même une journée en promenade, il y a la ligne de chemin de fer. On monte à Bayonne, on descend à Saint-Jean-Pied-de-Port et on se promène pour la journée. C'est pas génial? C'est génial! Il y a une chose que j'avais pas du tout prise en compte, c'est le montage. Je viens de passer 2 bonnes heures à faire le montage de la vidéo d'hier parce que je voudrais que du coup elle soit en ligne ce soir pour avoir un jour de décalage. Bref, c'est une logique à prendre. Je pars déjeuner avec mon ami Simon. Du coup, faire ce vlog, ça va me forcer à faire plein de trucs, ce qui est pas mal. Parce que je vous confirme que d'habitude, je ne vais pas tous les jours déjeuner en ville. D'habitude, moi aussi, je prends un avocat et du kiri à la maison. Mais là, j'en profite. Je vais aller voir Simon. Je vais le filmer. Il n'est pas au courant. Je sens encore que je vais faire un heureux. Mais non. Parce qu'en fait, je suis devenue vlogueuse. Ah, génial, il manquait plus que ça. Après Instagrammeuse, vlogueuse. Donc du coup, je vais te filmer pendant qu'on mange. Il manque plus que des nouveaux seins. Ah, les nouveaux seins, c'est peut-être... Elle est vlogueuse. C'est sa nouvelle passion. Ah, mais je suis pas le masque. Et on est en extérieur. Tiens, vas-y, goûte la vlogueuse. Ah bah non, attends. Bah c'est dur du coup. Merci. Ouh, c'est bon ça. Ça te plaît? Trop cool. Ouais, c'est bien sec, bien tendu. Après, c'est pour ça que je vous avais dit, il y avait sa grosse cuvée. Et c'est ça pour la prochaine. Ça, vous avez bien Très très bon. On peut commencer par ça, tu sais. Le vin s'appelle, le vigneron pardon s'appelle La Vie. Et super vin, l'année prochaine c'est à Salon-Loire, donc autant vous dire, c'est pour ça que je vous ai fait ça. Parce qu'en Loire, quand même, il y a des choses vachement bonnes Ouais. minéralisées quand même. Attends, on garde ta réaction. Très très beau. Ça a l'air tellement bon. C'est très bon. Légumes grillés, pintade, petit coton œuf poché, pas facile à faire. Et une sauce. C'est toi la patate. C'est moi la patate. Et moi, c'est de l'aloumi. Un petit fromage donc pané avec cette écume du jour. Ça va être très bon ça aussi. Ça va être une tuerie. Ouais. Bon appétit, mon chaton. Bon appétit. C'est pour le vlog. Donc Simon est architecte d'intérieur à Bayonne. Architecte d'intérieur à Bayonne. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est pour toi le mois d'août à Bayonne? De la pluie, beaucoup de pluie. Non, c'est très chouette le mois de Bayonne, comme les mois de juillet, et les mois de juin, et le mois de septembre. Octobre, novembre, décembre. Non mais du coup, t'es arrivé il y a pas très longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu t'attendais pas? Oui, c'est un village. Après, c'est merveilleux de vivre dans un village. C'est vraiment... Et tout le monde se connaît. Alors après, moi, je suis très content, mais il faut du coup avoir envie de cette promiscuité avec les habitants de Bayonne, qui sont absolument charmants. Et voilà, à quoi je m'attendais pas d'autre, de la douceur de vivre. On y vit très bien, voilà. Donc t'es content de ton choix. Je suis très content de mon choix. Tu ne redéménages pas. Je ne bouge plus. Bonne réponse, santé. Donc là j'arrive juste pour faire un coucou à la troupe de Shine. Normalement elles sont en formation sur un nouveau logiciel qu'on leur a pris, une nouvelle application pour être encore meilleures en estimation. Normalement elles sont en formation, donc j'espère que je vais les surprendre. J'ai réussi.
Comment ça s'appelle ce truc là? Quel truc? Qui rebondit? Ouais. Il y a un nom, hein, mais ils jouent tous à ça. Trampoline? Trampoline. Oui, c'est le montage, c'est donc le spike ball, une sorte de trampoline volleyball. Ça a l'air hyper physique, il n'y a que les jeunes qui jouent. Je me permets de faire un petit point géologie des plages d'Anglet. Ici, nous avons un phénomène que l'on appelle les baïnes. C'est pendant l'hiver, les fortes marées de l'hiver creusent le sable de la plage. Et ce qu'on appelle baïne, c'est la dépression qui vient se former alors entre le banc de sable et la côte. Et c'est dangereux et c'est pour ça qu'on demande à tout le monde de se baigner entre les drapeaux. Nous vous remercions au nom de tous les MNS, les SMN, SMS de la côte basque. Alors ce soir, je suis à la chambre d'amour, comme on l'appelle à Anglet. Déjà, je vais vous raconter pourquoi ça s'appelle la chambre d'amour. C'est une légende, c'est vraiment l'histoire de Roméo et Juliette basque. Ça ferait Ramoncho et Julieta en basque. Alors la légende est celle-ci. Dans les temps lointains, Laurence, pauvre orphelin, ça commence bien, et Sobad, fille d'un riche cultivateur, s'aimaient. Ils se retrouvaient souvent, en dépit de l'opposition paternelle, et dans cette grotte face à l'immensité de l'océan. Là, ils faisaient le serment de s'aimer jusqu'à la mort. Un jour, l'orage gronda violemment dans la grotte, et la mer, poussée par le vent du large, monta plus rapidement qu'à l'accoutumée, envahissant la grotte et emportant les jeunes amants. On appelle chambre d'amour cette grotte fatale. En fait, c'est hyper glauque. Donc là, en fait, il y a une exposition artistique, visiblement, qui a été installée. Alors, je vais vous la montrer parce que j'avoue qu'elle m'a un petit peu étonnée. C'est Stéphane Tidé qui a couché un phare à l'intérieur de la chambre d'amour, à demi ensablé. Sa lanterne continue de tourner lentement, c'est pour ça que ça m'a impressionné, éclairant vainement la cavité, tel un signal d'alerte condamné à rester lettre morte. Le phare déchu semble mettre en garde sur la fragilité de notre système et de nos infrastructures face à la puissance des éléments. C'est une œuvre engagée. Merci Stéphane Tidé. Bon, alors au-delà des histoires sordides, qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je viens, puisque la chambre d'amour, c'est un petit peu notre front de mer californien, si je devais le résumer. On a énormément de restaurants. Et donc, je viens rejoindre très tardivement mes copines qui sont en train de tester un nouveau lieu de rassemblement festif à Anglet, qui est tenu par Sébastien, l'ancien gérant d'Ibaya, une bodega notoire de Bayonne, qui s'est lancé dans un nouveau projet à la Chambre d'Amour à Anglet et qui a laissé la main à Thomas, qui est aujourd'hui le nouveau patron d'Ibaya. Donc j'espère que j'aurai le temps de vous présenter Thomas et Ibaya. Bon, le voilà le QG. Je pense que l'après-midi, ça va être hyper sympa de prendre l'apéro là.